On est dans un bassin minier et donc dans une mono-industrie qui a quand même 200 ans d'exploitation minière, qui est née à la fin du Moyen-Âge. Les laveries servaient à laver le charbon. D'abord, dans les années 40, on a trié le charbon. Après, on est passé à la méthode de flottation. Ça veut dire qu'on augmente la densité de l'eau et le charbon va au fond, les pierres vont au fond et tout ce qui flotte, c'est du charbon. On s'est modernisé pour arriver à la fin de 1985, où il a été décidé d'arrêter le charbon. Dans le projet de reconversion, on devait faire un centre d'entraînement pour les pompiers régionalement. Et là, maintenant, on vient de vendre les terrains à un privé qui a racheté les 90 hectares et il y a un projet de photovoltaïque. C'est resté involontairement un des seuls vestiges de la trace minière, mais qui est en train plutôt de se délabrer et qui va devenir par force forcé d'être démoli parce que ça devient dangereux. C'est un métier qui s'apprend de génération en génération. D'ailleurs, ma génération, elle est un peu frustrée parce que vous savez, le plus mal, c'est que quand vous arrêtez une activité, ça n'arrive pas qu'aux mineurs, mais quand on arrive à une activité et que vous ne pouvez pas la transmettre à plus jeune que vous, cette vie-là va s'arrêter. Voilà. Et là, on est resté un peu sur l'amertume. Ce que j'en pense, moi, au fond de moi, j'aurais pensé que la mine continue, quoi. Ça, c'est naturel, mais je veux dire qu'on savait très bien qu'on allait terminer, quoi. Vous savez, moi, j'ai un proverbe qui dit pour pouvoir aller de l'avant, il faut savoir de là où on part. Alors bon, la mine, elle y a été, elle a fait le Carmozin, et elle continuera à faire le Carmozin, même qu'il n'y ait plus de mineurs.